Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Alors aujourd'hui on se retrouve pour peindre ce petit paysage nocturne, mais surtout pour peindre ensemble un croissant de lune. Donc pour ce faire, on ne va pas avoir besoin de grand chose. Moi j'ai juste pris deux couleurs, du bleu infini et puis du jaune, tout simplement, de la marque artisanale Les Couleurs de la Mer. Pour le dessin c'est plus que simple. On trace un morceau de cercle, un arc de cercle pour parler français. Et pour peindre, du coup, le ciel, on va donc s'amuser à faire un motif, un découpage, une bordure pas régulière, plutôt. Alors là, il faut vraiment qu'on travaille avec beaucoup d'eau pour nous laisser le temps de tracer le contour du paysage, sans que ça sèche trop vite, pour éviter les démarcations. Donc on le voit surtout à gauche que j'ai une belle flaque d'eau et de pigment. C'est vraiment fait exprès. Donc n'hésitez surtout pas à venir remouiller votre pinceau. Et quand on veut venir continuer le ciel, on vient récupérer une goutte. Moi j'ai choisi un bleu qui granule. Ça rend le ciel intéressant. Et c'est aussi plus simple. Il y a moins besoin de faire attention puisqu'il y aura de la texture. Tandis que si c'est une couleur qui ne granule pas, ben voilà, un petit coup de pinceau malheureux, ça peut tout de suite se voir. Là, je viens tracer le pourtour des montagnes. Et c'est pareil, là c'est encore très mouillé. Et je viens faire en sorte que mon ciel arrive voilà, à peu près à la hauteur des montagnes. Là, il va falloir faire attention quand on fera le tour de la lune. Quand on contournera la lune. Pour, excusez-moi pour les cheveux, ne simplement pas dépasser et garder un bord bien net. Voilà, j'ai fait une petite éclaboussure parce que voilà, faut faire très attention. Comme le pinceau est gorgé d'eau, si on est à peine trop brusque, et ben ça envoie des projections. Alors en fait, j'ai choisi de faire un contour irrégulier pour ne pas scotcher et puis pouvoir facilement tourner ma page, mon morceau de papier. Je suis sur du papier 100% coton, grain fin, 300 grammes par mètre carré. Encore une fois, tout sera listé dans la barre d'information. Hein. Et pour les pinceaux, je suis sur du synthétique. Là, je viens mouiller le centre de ma lune pour permettre au pigment de diffuser. Tout va bien se passer parce qu'on a un ciel qui est très mouillé. Voilà, là je rajoute des pigments et je vais les laisser faire leur vie. On n'hésite pas à foncer son ciel là où on veut qu'il soit le plus foncé parce que comme on travaille dans du très mouillé, ça va beaucoup s'éclaircir. Je me suis fait avoir, c'est pas le premier que je vous montre, que je fais pour filmer, mais le fait est que j'ai dû reprendre le précédent et en fait avec un tour pas régulier, c'est très difficile de mettre une deuxième couche. Donc ça ne s'est pas bien passé et je recommence là, forte de mes apprentissages de la fois d'avant. Donc on n'hésite pas à venir à même le godet ou directement, voilà, si vous avez des aquarelles en tube, c'est encore mieux. Et pendant qu'on fait notre ciel, on ne perd pas de vue la lune, parce que les pigments ils font leur vie dans le cœur qui est mouillé. On va quand même garder un croissant de lune. Donc voilà, là moi je propose une taille, libre à vous de choisir une demi-lune ou peu importe. Mais l'idée c'est de voir comment en faire une pas pleine. Là je viens avec un pinceau donc, que j'ai lavé et que j'ai bien essoré. Voilà, je joue. Je préserve mon blanc, je rajoute des pigments. Le tout est d'avoir une démarcation sur l'intérieur du croissant qui ne soit pas nette. Pour avoir quelque chose de moins graphique et qui contraste avec
l'extérieur de la lune, l'arrondi extérieur de la lune. Voilà. On essuie son pinceau, on le garde bien propre, on essuie sur son chiffon. Et là, je retourne ma petite peinture et je viens absorber l'excédent d'eau. Mais pas trop non plus, parce qu'on enlève des pigments aussi. Donc je l'avais tourné la tête en bas, comme ça le haut de mon ciel restera ce qui sera le plus foncé. Là, j'avais prévu de laisser sécher, mais ma petite lune, elle fait sa vie. Et je perds du blanc de mon croissant. Donc je reviens avec mon pinceau que je nettoie bien, que j'essore bien aussi. Et je nettoie pour garder un bord aussi blanc que possible. Et avec un morceau propre de mon chiffon, je viens éponger le cœur. Alors oui, je suis désolée, vous ne voyez pas très bien. Là, je viens vraiment sur le blanc de ma lune et très légèrement vers le cœur de la lune, tamponner pour que mes pigments arrêtent de faire leur vie et préserver le blanc. Fais attention de bien tenir le chiffon pour ne pas aller le faire traîner dans le ciel. Et voilà, ce coup-ci on laisse sécher. Moi je suis allée sécher ça au sèche-cheveux, c'est plus rapide. Et là je reviens avec un bleu bien saturé, tracer les contours des montagnes. Donc moi j'ai pris le parti de faire un effet nuage sur le pourtour du ciel. Et pour les montagnes, voilà, je vais mettre des coups de pinceau comme ça, un peu plus agressifs, on va dire, un peu plus bruts, pour contraster. Je mets bien l'idée. Je dis pas qu'elle est bonne, hein. Et donc là, je fais tout le tour des montagnes. Et j'aime beaucoup cette proportion ciel-montagne. Mais le fait est que sur ma feuille, c'était pas suffisamment centré, je trouve. Donc je vais descendre, repardon pour les cheveux. Je vais redescendre mes coups de pinceau après pour avoir plus de montagnes. Mais dans l'idéal, j'aurais réfléchi 5 secondes de plus avant de mettre les coups de pinceau supplémentaires et j'aurais découpé ma feuille. Ça aurait été plus malin. Donc là, je pars avec quelque chose de très saturé. Et voilà, je viens allonger ma proportion de montagne. Moi, je vous invite à mieux centrer votre paysage et à garder juste un chouïa de montagne. Et on sature bien le pied des montagnes. C'est pas à la lumière, donc ça devrait être la partie la plus foncée. Là, je viens avec un pinceau propre et légèrement épongé, mettre des lumières dans mes montagnes. Et puis, je viens avec un mélange de jaune et de bleu infini, mettre du vert. Ça vient apporter une touche de lumière et puis voilà, ça nous sort du monochrome. On refonce bien le pied des montagnes. Je trouvais que c'était encore pas suffisamment équilibré sur la feuille. Donc je suis venue en rajouter. Mais ça, c'est vraiment plus qu'optionnel si vous avez mieux visé que moi. Voilà, je rajoute du bleu dans les zones d'ombre. Je viens à même le godet. Hein. Si jamais ces couleurs vous intéressent, c'est donc une artisane, elle a un compte sur Instagram, les couleurs de la mer. Et elle a aussi sa petite boutique en ligne, donc elle est vendue aussi sur Amazon, mais sur Vinted. Donc moi je vous mettrai son pseudo Instagram. Malheureusement, il faudra le copier-coller sur Insta parce que je ne pourrai pas faire de lien direct. J'ai pas un compte suffisamment, comment dire, populaire pour pouvoir le faire. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa page. Ses couleurs sont chouettes. Et en plus, elle est super sympa. Donc voilà, je m'amuse avec mon vert et mon bleu.
Et j'essaie de faire quelque chose de pas trop net. Et puis là, on va signer. On va signer et on pourra s'arrêter là si on veut. Tout ce qui suit sera optionnel, comme si tout ce que j'avais fait là était obligatoire. Et voilà. Donc on peut vraiment s'arrêter là. Mais on peut aussi continuer. Donc là, je prends le bleu d'argent, toujours les couleurs de la mer. Je vais en mettre une petite goutte bien mouillée. Je rince mon pinceau et je le garde bien mouillé aussi. Pas trop non plus, hein. Et je viens donc appliquer, étaler cette goutte sur l'ensemble de ce qui reste blanc. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je viens estomper les bords pour permettre au pigment de se diffuser et ne pas avoir de démarcation. Et en fait, c'est très discret, j'arriverai pas à vous le montrer, mais ça fait un lustre très très discret sur la lune. Là, je suis venue rajouter un petit peu mes zones d'ombre sur mes montagnes pour un peu plus de réalisme. Mais ça aurait pu être fait dès le départ. C'est important des fois de prendre un petit peu de recul avec ce qu'on fait. On voit des choses. Là, je vais remettre une petite zone de lumière. Voilà. Je pinaille, hein. Vraiment, je pinaille. C'est plus qu'optionnel, ça. Et en fait, j'ai eu des soucis sur des essais précédents. Et j'ai dû prendre de la gouache. Donc là, je l'avais sorti pour me laisser la chance de l'utiliser si je me plantais sur la lune. Mais en fait, je vais en faire autre chose. Je viens à même le tube avec un pinceau fin faire des étoiles. Parce que je trouve que il se passait rien dans ce ciel. Alors il y a les nuances, c'est très joli. Mais un ciel sans étoiles, s'il n'y a pas des beaux nuages, ça me plaisait pas trop là. Donc je viens faire des petites étoiles de manière très très aléatoire. Je vais clairement pas en mettre partout. Je viens pas à la brosse à dents parce que comme je suis sur un pourtour, un contour de peinture qui n'est pas protégé, je voulais pas en mettre partout. Je voulais pas non plus en mettre sur mes montagnes qui sont pas tout à fait sèches. Donc je viens avec mon pinceau en mettre par-ci par-là et on fait des petites étoiles filantes. Vous voyez la première là. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens faire un point pour mon étoile et je fais une petite traînée et je viens finir avec le doigt et je recommence si c'est possible. Donc je viens passer mon doigt dans le sens de la traînée pour faire en sorte que ce soit pas net et que ça s'estompe. Et puis je viens reprendre de la gouache et faire juste le début de mon étoile, pas sa trace, pas sa traînée, je sais pas comment ça s'appelle, pour que l'étoile soit plus visible que la traînée qu'elle laisse derrière elle. Voilà. J'en fais 3 par ici, parce que 3 c'est bien. Puis pour que tout ne se passe pas de ce côté-là du ciel, je vais venir en mettre une en bas à droite. Ça me semblait être une bonne idée. Elles vont toutes dans la même direction, hein, dans l'idéal. J'ai pensé à ça parce que je crois qu'il y a eu un passage d'étoiles filantes, là, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une pluie d'étoiles filantes. Donc, je me suis souvenue de ça au moment où j'étais en train de faire mes étoiles. Je me suis dit, ah bah tiens, Eureka, on va en faire nous aussi. Et je continue avec mes petites étoiles, par-ci, par-là. J'en mets pas partout, hein, parce que de toute façon, à la main, j'arriverai pas à faire un rendu suffisamment aléatoire pour que ce soit joli, si j'en mets beaucoup. Donc on y va doucement. Voilà. J'aurais peut-être pu accélérer ce passage. On en remet un petit peu aussi à peu près de la lune, voilà. Un petit peu partout, mais pas trop non plus. Faire attention de ne pas faire des figures géométriques, hein, pas nous faire des beaux carrés, des beaux parallélépipèdes.
Oh, on aurait pu aussi faire une constellation. On aurait pu faire la grande ours, tiens. J'aime bien la faire. Fais des petits clins d'œil comme ça. Voilà. On va s'arrêter là pour les étoiles. Et voilà ce que ça donne. Bon, on voit pas ce qui brille au niveau de la lune. Mais voilà, un petit ciel bien sympathique. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble sur le croissant de lune. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si jamais vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me mentionner si vous le partagez sur Insta. C'est pris au pinceau là-bas aussi. Je vous dis à tout bientôt.